Dans cette vidéo, on va parler du taux de variation moyen. Certains d'entre vous avaient peut-être fait ce projet avec moi en 9e année, mais je me souviens pas, je suis pas certaine. Donc, ça se peut que vous reconnaissiez ceci. Je veux juste prendre un concept, puis pour les autres, je vais vous montrer ce que j'avais fait avec mes élèves en 9e année pour que vous puissiez voir qu'en fait, le taux de variation moyen, c'est pas très compliqué. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé regarder la superficie de la glace dans l'Arctique. Donc, on était allé chercher les données selon la NASA. Et puis, ensuite, on avait fait un nuage de points. Et puis, on peut voir ici le graphique donc d'une élève. Elle avait fait la droite la mieux ajustée pour faire un modèle mathématique pour une prédiction par rapport à dans combien d'années est-ce qu'il n'y restera plus de glace dans l'Arctique au mois de septembre. Donc, c'était des données pour le mois de septembre. Donc, on peut voir ici que l'axe des Y, c'est la superficie de la glace en millions de kilomètres carrés. Et puis, ici, on avait l'année. Donc, si on, comme partie de cet exercice, en fait, l'élève devait trouver le taux de variation. Donc, dans ce cas-ci, le taux de variation, donc si on se souvient, un taux, c'est ce que je veux avoir, combien de changements de cette quantité par une unité de mesure de celui-là. Donc, en d'autres mots, le taux, dans ce cas-ci, ça représenterait combien de kilomètres carrés par année. Donc, c'est la superficie de la glace. Donc, combien de kilomètres carrés par année. Et en fait, ici, selon le graphique de notre élève, c'était des millions de kilomètres carrés par année. Donc, en 9e, quand tu as appris à calculer le taux de variation d'une droite, tu savais que c'était en fait la variation de notre variable dépendante sur la variation de notre variable dépendante. Donc, delta Y sur delta X, si on utilise nos symboles mathématiques, puis si on regarde delta Y, les unités de mesure, oui, c'est des kilomètres, des millions de kilomètres carrés. Et puis, en effet, la variation en X, les unités de mesure sont des années. Et on se souvient que graphiquement, ceci représente la pente de notre droite, parce qu'on est ici en train de regarder une droite. Et puis, on va aller voir ici le travail de notre élève. Puis, en fait, on s'intéresse juste en ce moment au taux de variation. Donc, on va vraiment juste aller regarder son calcul pour la pente. On va revenir à ceci dans quelques instants, mais on va regarder le travail de l'élève. Donc, elle avait choisi ces 2 points sur la droite. Donc, en 1989, on avait cette superficie de glace dans l'Arctique au mois de septembre. Donc, on voit ici qu'elle a calculé la pente, donc delta Y sur delta X, ou en autre mot, elle avait appelé ces points Y2, X1, Y1 et X2, Y2, donc Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, j'utilise un différent rose ici pour vous montrer son point X 2019 et finalement Y 3.13. Donc, on peut voir qu'elle a fait ce calcul pour obtenir la pente qui, en autre mot. Donc, elle a obtenu cette valeur pour le taux de variation, donc millions de kilomètres carrés par année. Donc, ça représente la valeur négative. C'est ce qu'on attendait évidemment parce que c'est quelque chose qui est en décroissant. Donc, ça veut dire qu'on perd ce montant de superficie de glace arctique par année selon son modèle mathématique à l'élève. Donc, si on retourne à l'écran précédent, donc en 9e année, pour trouver ce taux de variation, en d'autres mots, la pente, on faisait ce petit calcul. Et maintenant, en 12e année, on va faire le même calcul, sauf que nos symboles mathématiques ou notre syntaxe, elle devient un peu plus sophistiquée, puis en fait, elle est plus utile, notre notation. Donc, juste un rappel. Donc, ici, disons qu'on va appeler ça, on a la valeur numérique, mais en fait, je vais pas aller la voir, je vais juste appeler ça A. Donc, ici, disons que la valeur de X, elle est A. Donc, la valeur de Y quand X est égal à A
Donc, je vais juste effacer mon étiquette pour aller voir, pour aller écrire ce que je vais écrire. Donc, la valeur de y lorsque x égale à a, on a notre notation fonctionnelle maintenant. Donc, je peux juste appeler ça f de a. Et puis, pour mon point B, donc la valeur de x, donc c'est quoi la valeur de y lorsque x est égal à b? C'est f de b. Donc, au lieu de y2 moins y1, on a f de b moins f de a. Ça veut dire exactement la même chose. Dans ce cas-ci, on avait appelé nos valeurs de x, a et b. J'aurais pu les appeler x1, x2, mais bon, on les a appelés a et b. Donc, voici la notation qu'on utiliserait plutôt en 12e année pour aller trouver le taux de variation. Donc, on voit que le titre de la leçon, c'est le taux de variation moyen, mais en fait, pour une fonction affine, donc en d'autres mots, une droite, le taux de variation est constant. Donc, peu importe, je pourrais aller choisir n'importe quel 2 points et calculer ma pente, puis ça va évidemment me donner la même valeur. Donc, si je veux parler de taux de variation moyen, c'est probablement... Donc, on peut utiliser cette terminologie si je parle d'une droite, mais c'est un peu redondant parce que le taux de variation est pareil partout. Donc, si je veux le taux de variation moyen, normalement, on va parler d'une relation qui n'est pas nécessairement linéaire. Donc, en fait, si on regarde le nuage de points dans Desmos, ce modèle mathématique, on avait dit que ça ressemblait plus ou moins à une droite, si on regardait, puis on a décidé d'aller étendre ça pour faire une prédiction future. Je dis pas que c'était nécessairement un bon modèle mathématique, mais c'était un exemple d'un modèle mathématique. Peut-être que quelqu'un aurait dit, ça ressemble plutôt à une courbe. Donc, ici, avec la fonction dans Desmos, je vais demander à Desmos d'aller chercher un modèle quadratique. Donc, on a ici un modèle quadratique, puis on peut voir la droite, pas la droite, mais la fonction, la parabole en noir. Puis en fait, je vais juste limiter le domaine ici de ma fonction pour que ça soit un peu plus près de notre étendue de données. Et puis ici, au lieu d'utiliser un modèle linéaire pour notre modèle mathématique, on va plutôt utiliser un modèle quadratique. Donc, je vais juste prendre ce que Desmos nous a donné puis l'écrire sous notre notation fonctionnelle ici. Et puis, à ce point-ci, si je te demande d'aller trouver le taux de variation, tu me demanderais entre quels 2 points. Donc, je pourrais te dire, trouve le taux de variation moyen parce que c'est pas un taux de variation constant. Donc, ce qu'on trouve, c'est un taux de variation moyen entre 2 points. Donc, peut-être en 1900, je sais pas c'est quoi les points là, je les ai pas écrits, j'ai pas pris l'échelle, mais disons 1979 et 2010. Donc, ce que tu ferais pour trouver le taux de variation moyen, tu trouverais la pente de cette droite qui relie ces 2 points. Donc, cette droite, on appelle ça une droite qui coupe une courbe en 2 points. On appelle ça une sécante. Donc, cette droite ici, c'est la sécante. Ça vient du latin qui veut dire couper, si je ne me trompe pas. Donc, taux de variation moyen, c'est la pente de la sécante. Ici, ce serait le taux de variation moyen entre 2010 et 1979, ou peu importe. Là. Donc, c'est le taux de variation entre 2 points. Donc, si je voulais savoir le taux de variation moyen entre ces 2 années-là, je prendrais plutôt la pente de cette sécante bleue. Donc, je vais écrire en fait juste une formule générale. En fait, j'aime pas le mot formule en mathématiques parce qu'en fait, c'est super logique notre affaire, mais bon. Je vais écrire la règle générale ici. Je vais juste appeler ça AB. Puis c'est exactement la même chose là qu'on vient juste de voir. Donc, le taux de variation moyen, donc TVM, je l'écris comme un raccourci là, mais c'est le taux de variation moyen entre A et B. C'est la pente de la sécante. OK? Donc, delta Y sur delta X, si tu préfères, puis tu peux toujours utiliser cette notation qu'on avait appris en 9e année. Mais juste, si on la voit comme ça, il faut qu'on sache que ça veut dire exactement la même chose. Donc, juste vite fait pour finir la leçon, on va aller regarder une question de vos devoirs. Donc, il y a plusieurs questions de devoirs. Vous allez être capable, essayer. C'est pas toujours ce type de questions, mais c'est toujours le même concept. OK? Donc, ça pourrait être à partir d'un graphique, d'une table de valeurs ou d'une équation. Donc, je fais un exemple seulement avec l'équation. Le reste, je pense que vous allez vous débrouiller, puis vous pourrez poser des questions au prochain cours si vous en avez. Donc, page 20, numéro 10C, la question était... Donc, on nous demande quel est le taux de variation moyen de x égale à moins 3 à x égale à 2 pour cette fonction. Donc, on va aller faire la solution ici en bleu. Juste parce que je vais utiliser ma notation fonctionnelle, je vais juste la nommer soit y est égal à f de x. Et je vais maintenant dire que le taux de variation moyen,
c'est f de 2 moins f de moins 3 sur 2 moins 3. En passant, ça ne dérange pas l'ordre dans lequel je les mets ici. Il faut juste que ça soit la même ordre. Donc, si j'ai dit f de 2, il faut que ce soit 2 en dessous. Vous allez essayer là des deux façons. Vous allez voir, on a la même réponse. Peu importe. Donc, ici, j'ai juste à remplacer 2 dans ma fonction. Moins. Puis là, il faut faire sûr de mettre les parenthèses ici. Parce que sinon, ce sera pas le même résultat. Donc, à faire attention. Parce que je devrais distribuer, oups, c'est plus 2, c'est moins 3. Ici. Donc, voilà, f de 2 moins f de moins 3. On va juste maintenant évaluer et là, on a retrouvé le taux de variation moyen. Ici, ils nous disent pas c'est quoi le sens, donc je sais pas, est-ce que c'est des mètres par seconde, des kilomètres carrés par année. Donc, on ne sait pas, mais n'oubliez pas là, le taux de variation, c'est toujours quelque chose par quelque chose d'autre, si on avait une unité de mesure, mais pas dans ce cas-ci. Donc, on y va ici, je vais avoir 7 fois 4 moins 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, moins, ok, on fait une course, je le fais sans calculatrice, tu peux le faire avec ta calculatrice, et 7 fois 9, moins 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81, tout ça divisé par moins 1, on continue, 7 fois 4, 28, moins 16, moins 7 fois 9, 63, moins 81. Donc, je respecte l'ordre des opérations. OK, 28 moins 16. Et on a un taux de variation de moins 30. Je ne sais pas si c'est des mètres par seconde ou que peu importe, c'est pas donné dans la question. Donc, voici comment vous pouvez mettre en application. Bonne chance dans vos devoirs, questions au prochain cours.